Mesdames et messieurs, rebonjour encore. Je viens encore cet après-midi pour vous parler d'un ancien ministre sulfureux de Ali Bongo et de l'ancien premier ministre Alain-Claude Bilibinze. Ce ministre est le ministre de la Santé. Ce ministre a déferlé la chronique en allant donner un antiparasitaire à des enfants dans une école, dans des écoles de Libreville, sans l'autorisation parentale. Monsieur Bilibinze, ah là là, comme c'est mon domaine la santé, et que je suis ophtalmologue pédiatrique, ce genre de choses, je ne laisse pas passer. Vous savez, j'ai gardé ça très longtemps. Les enfants sont tombés malades. Les enfants ont eu des réactions allergiques, réactivité. Tout a été sorti des enfants parce qu'ils ont ingurgité justement un antiparasitaire qui n'avait pas été prescrit. Parce que pour donner des fermichènes à des enfants, il faut une prescription. Il faut un bilan d'abord. Il faut un bilan. On ne prescrit pas comme ça un antiparasitaire à des enfants. Et surtout quand ils sont sous l'autorité parentale de leurs parents. Et que vous n'avez pas l'autorité parentale. L'autorité parentale n'appartient qu'aux parents. Voyez-vous? Ils n'en étaient pas déchus. Les parents gabonais n'étaient pas déchus de leur autorité parentale lorsque le ministre de la Santé est allé leur donner le ministre de Alain-Claude Bilibinze qui veut revenir encore au pouvoir. Gabonais, réveillez-vous. Réveillez-vous là. Vous êtes en train de dormir là. Eh, Seigneur Jésus, mais je rêve là. Et je suis en train de rêver. C'est-à-dire, vous êtes endormi. Les gens se sont... c'est l'histoire des 10 lépreux. Vous êtes tellement ingrats que Dieu lui-même ne dort pas, il est en train de descendre. Les activistes qui se sont battus, qui ont mis leur vie. Vous savez, bientôt vous allez venir nous sortir comme ça. Oui, mais s'ils faisaient ça, c'est parce qu'ils font ça pour leur pays. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils ont leur famille. Ils font ça parce qu'ils vous voient déjà dans la souffrance, dans la peine. Quand M. Christian Rekula a mis sa vie en danger, il était dans le pays. Il vivait dans le pays. Il allait aux confins des situations. Il allait sur les portes des situations. Aller montrer ce qui n'allait pas. La pollution qui avait dans le pays, qui se déversait dans le pays, rien que pour votre santé. Et vous êtes loin d'imaginer l'impact que ça peut avoir, non seulement dans l'environnement, mais l'impact que ça a aussi sur les humains et sur la biodiversité. Ah oui, la biodiversité de l'espace dans l'environnement dans lequel nous vivons a été attaquée. Et M. Alain-Claude Bilibinze se disait qu'il allait devenir un jour président parce qu'il ne pensait qu'à ses aspirations. Et son ministre de la Santé, qui était déjà en train de faire un doigt de cuissage avec une dame, la femme du président, tranquillement, sans se gêner. Mais il est poursuivable, M. Alain-Claude Bilibinze. Votre ministre de la Santé est poursuivable parce qu'il n'a pas le droit de donner un antiparasitaire à des enfants qui ne sont pas les siens, dont il n'en a pas l'autorité parentale. Gabonais, ouvrez vos yeux. Parce que l'autre va venir vous appliquer quoi? Dites-moi ce qui viendra vous appliquer de magnifique et de merveilleux. Eh oui, dites-nous. On y est là. On est là. On est là. On est là. Dites-nous. Donc voilà. Je venais juste parler de tout cela. Monsieur Alain-Claude Bilibinze, prenez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas venir nous sortir encore subitement comme ça que oui, maintenant vous allez encore devenir président de la République. Vous voulez candidater, pardon, et faire des mandatures. C'est pas possible ça. Avec ce que vous avez laissé, vous aurez dû même vous cacher. Monsieur Alain-Claude Bilibinze, il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Tous vos ministres étaient des assassins. Le ministre des Affaires étrangères, n'en parlons pas. C'est pour aller, il voulait aller tenir un guet-apens à une dame là-bas aux États-Unis. Carrément. Alors qu'elle venait de perdre son fils. Ah oui. Son ministre des Affaires étrangères, c'était carrément les guet-apens, les stratégies pour faire tomber les gens. Eh Dieu. Loba. Heureusement que le Seigneur était là qui veillait. Les ancêtres aussi veillaient sur nous, sur le pays. Mais vous pensez que quoi? Les activistes, ils ont autre chose à faire. Ils ont sacrifié leur vie. Allez-y demander le sacrifice qu'ils ont. Parce que vous, les Gabonais, vous êtes tellement ingrats et pas reconnaissants du tout. Hein? Ça ne vient pas du cœur. Ça ne vient pas du cœur. Ça ne sort pas. C'est-à-dire les Portugais ont tellement vicié. Ils ont tellement planté que ça ne sort pas. N'est-ce pas, non? Ça ne sort pas.
Mais vous allez voir avec vos yeux. Nous là, nous là, là. Monsieur Alain-Claude Bilibinze, c'est quel mariage où on ne divorce pas? C'est quel mariage où on ne divorce pas? C'est quel mariage? Explique-nous un peu ça. Que toi, tu ne vas pas divorcer. Ne vous inquiétez pas, je suis dans mon salon. Hein. Je suis en vacances. Je suis dans mon salon. Voilà. C'est normal. Donc, voilà. Monsieur Alain-Claude Bilibinze, les Gabonais souffrent. Hein. Les Gabonais ont besoin de retrouver leur notoriété. Hein. Tout ce qu'ils ont perdu. Franchement, vous aimez vraiment le Gabon? Je ne pense pas. Très bon après-midi à tous.